Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc. Vous l'avez vu dans le titre. Bon, il n'y aura pas de suspense, mais je vais vous parler d'un truc qui coûte extrêmement cher. Cette chose nous prend beaucoup plus de notre temps que vous le croyez. Nous cumulons les heures, nous cumulons les attentes, nous cumulons les efforts physiques et les efforts mentaux pour obtenir ce petit papier qui est ni plus ni moins que ce petit bout de plastique qui est un permis de conduire. Voilà, moi j'ai mon permis. Ça va faire presque 3 ans que j'ai ce petit truc. Putain, ce que tu m'as coûté cher, enculé. Putain, juste pour avoir ce truc là que tu peux faire à Dico Brico, voilà, tu coûtes plus de 1000 balles. Tu sens que l'auto-école te l'a mis profond comme ça. Je sais que de plus en plus de personnes veulent avoir le permis de conduire tôt. Bon, il y en a qui sur Paris l'ont beaucoup plus tard que prévu. Moi, ça, je l'ai eu à mes 18 ans. Donc ça fait que maintenant, ça va faire presque 3 ans que je l'ai. J'ai 21 ans. Je dis pas tout ça. Mars, je peux enfin enlever le truc qui me sert de A. Oui, parce que moi j'ai un... Oui, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es jeune permis, tu as un A. C'est-à-dire que tu dois respecter les limitations de vitesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à 110, tu vas à 100. D'aller à 130, tu vas à 110. D'aller à 90, tu vas à 80. Tu sais, pour 10 km pour 10 km/h au-dessus... Personnellement, je les ai suivis. Les limitations de vitesse, je les ai toujours suivies. Bon, pendant 2 semaines, après avoir obtenu le permis. Bon, après ça y allait, hein. Le pied sur la pédale de l'accélérateur, je pensais. Hein. Bon, j'allais à la limitation autorisée, donc 110. Mais voilà, ça passe aussi. Bon, le permis, bon, on s'éloigne un petit peu. Le permis, comment ça se sépare? Bon, le permis, ça se sépare en 3 parties. En 3 parties est vraiment chaud. Bon, évidemment, en tout premier lieu, il y a le code. Le code, c'est la chose la plus chiante à faire, à mon avis. Le code, soit tu l'as pas. Donc, tu vas comme un gros con au jour à l'auto-école pour voir les petits trucs de code, d'apprendre ça chez toi. Sur le site internet aussi, ça marche aussi. Tu fais tes séries d'exercices, tu fais voilà. Et après, tu vas à l'examen final pour savoir si tu peux passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la conduite. La conduite accompagnée, on s'en bat les couilles parce que je ne l'ai pas faite. Donc, je sais pas comment vous démerdez. Bon, vous faites vos 3000 km, etc. Enfin, me prenez pas pour un con, les 3000 km, vous grattez un petit peu sur la feuille. Il y en a certains 3000 km, je doute qu'ils les ont fait. Il y a un pote, franchement, il l'a fait. Il a dû faire 1000 bornes. Les 2000 autres bornes, on les attend toujours. Ah, je les attends toujours. Après avoir passé le code, donc évidemment, moi je l'ai passé, j'ai eu au bout du 2e coup. Oui, j'ai foiré une fois le code. Pas touré sur du premier coup. Le pire, à ce moment-là, c'est qu'en fait, à une époque, il donnait le code direct, genre il te disait, il disait la réponse directement. C'est-à-dire que tu passais l'examen, hop, 2 secondes après, t'avais les réponses. Alors maintenant, t'es obligé d'attendre quelques jours avant. Évidemment, moi, c'est un week-end de 4 jours. Le vendredi, c'était férié. Après, samedi, dimanche, évidemment, ils sont jamais ouverts. Le lundi, c'était férié. Donc, je me suis travaillé un mardi. Génial. Putain, au bout de 4 jours, alors que normalement, c'est 2 jours. Évidemment, tout ça pour m'annoncer que je ne l'avais pas au final. Génial. Ah, une faute. Parce que pour avoir le permis maintenant, enfin, je sais pas si c'est toujours passé la réglementation de quoi il faut faire 3 fautes, je sais pas. Bon, à mon époque, c'était 5 fautes. J'en ai fait 6. Et le pire, c'est que je sais où j'ai fait la faute. Je sais très bien où j'ai fait la faute. On va dire la période probatoire, combien de temps ça dure quand t'as fait la conduite accompagnée. J'avais mis 3 ans au lieu de 2. Voilà, je me suis fait douiller. Une question à 2 choix, je me suis gouré. J'avais une chance sur 2 de me gourer, bah je me suis gouré. Et bah celle-là, ça m'a fait avoir le permis. Voilà. Parce que je l'avais dans le cul. Ouais, je l'avais dans le cul. Et enfin, après, maintenant que tu as ce petit papier qui te dit que tu peux passer enfin aux heures de conduite, et bah c'est là que ton carrière commence, évidemment. Parce que cette fois, tu te fais encore contrôler entre parenthèses pour savoir combien d'heures tu vas faire, pour savoir combien tu vas raquer. Parce que je veux savoir en moyenne les forfaits que tu prends à l'auto-école, c'est 25 heures. Sauf que sur les mecs sur le papier, ils te disent toujours oui, vous allez faire 35 heures. J'ai une pote actuellement, elle a 70 heures de conduite. Hein. Je laisse deviner qu'elle a gratté, mais violent de chez violent. Fait mal au cul, hein. Sachant qu'une heure de conduite, ça coûte environ 50 balles. Alors à payer 2 fois le permis. Je viens de vous dire qu'à ce moment-là, ça fait un peu mal. Passons cette étape de conduite, parce que voilà, le mec t'apprend à faire les réglos, mais bon. Et c'est à ce moment-là que tu passes l'examen de conduite. Évidemment, le mec, tout ce qu'il t'a appris avant l'examen de conduite, tu peux tout oublier. Tu peux savoir, parce que t'as appris à conduire, d'accord, y a pas de souci. Mais à l'examen de conduite, franchement, il devrait mettre dans le code des cours de théâtre. Parce que à l'examen de conduite, c'est le moment le plus hallucinant que j'ai jamais vu de ma vie. Le mec te demande de bien faire tout devant toi. Mais à croire que tu dois être un putain d'acteur. Non mais des fois je me demande si c'est pas au moment où l'auto-école où on fait les examens qu'il y a plus d'accidents. Parce que le mec, toi tu te dis en 2 secondes t'as le temps de voir ton angle mort. T'as juste hop, t'as vu ton angle mort. Ah bah non, lui non. Faut que tu bouges le visage comme ça, que tu fasses la macarena comme c'est comme ça, tu regardes ton angle mort et tu reviens. Oh, attends, t'as eu le temps de foncer dans 2 vieilles dames. Évidemment, tu fais le théâtre pour qu'ils répondent tout à tes trucs. Tu fais bien le clignotant, tu regardes, tu tournes. Oh putain, c'est d'une chiant, putain. Bon, moi, ça, j'étais pas à plaindre, je suis tombé sur l'autoroute. Le mec m'a fait faire que l'autoroute pendant 3 bornes. Pendant 15 minutes, il m'a fait faire que l'autoroute, le mec. Alors, elle avait rien à foutre. Ah bah, j'ai envie de te dire que la meuf de avant moi, franchement, elle a duré 2 minutes. L'examinateur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est parti du parking. Elle a commencé, elle a tourné à droite, feu rouge. Elle s'est arrêtée au feu rouge, parce que là, pas non. Le mec, il vous tourne à droite, elle tourne à droite. Première priorité à droite, elle la suce. Ah ouais, bah là, elle te l'a enculé. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un refus de priorité, c'est faute éliminatoire. Vous êtes éliminé, tu vas te faire enculer. Allez hop, tu rentres chez toi. Ah bah, elle a tenu 2 minutes. Moi, je me suis dit, bon, elle va passer, je vais me poser tranquille, je vais boire mon petit abricot.
Au calme. Ah, je me suis posé, j'ai commencé à ouvrir ma bouteille, je l'ai vu arriver, j'ai fait what? Je l'ai vu partir en sanglots, je me suis douté que ça s'était pas bien passé. Enfin bref, après avoir obtenu ce petit permis, bon bah attends, t'as juste le A qui va te coller au cul pendant 3 ans. Ouh, 2 ans pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée. Et voilà, bon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es quand même obligé de rouler à 10 km/h en dessous de la limitation autorisée. Alors qu'en ville, à 50, tu roules à 50. Y'a que moi que ça choque. Bon, après je peux comprendre certains trucs. Ah, il sert à rien, c'est juste pour faire une décoration. Ou pour faire croire aux flics qu'ils ont bien fait comprendre qu'on est des jeunes permis, qu'on est des jeunes, qu'on picole, des trucs comme ça. C'est juste pour nous repérer plus loin, pour venir nous enculer par derrière. Le A, c'est un truc pour te repérer de plus loin. Désolé, mais comment tu peux savoir que de loin, il y a un jeune au volant? Ah, tu vois le A? Ah, c'est marqué pigeon sur ton front. Tu sais très bien qu'à ce moment-là, à partir du moment où t'as ton A sur le truc, ah, tous les flics, ils sont à ta recherche. Hein. Pour l'instant, j'ai jamais été encore arrêté, parce que je ne bois pas au volant, enfin, je fais pas le con au volant. Bon, je roule juste comme un taré. Et bon, on arrive à la dernière étape, la conduite. Parce qu'au début, la conduite, tu te dis, bah ça passe. T'es calme au volant, tu te dis, mais putain, je comprends pas. Pourquoi les gens sont stressés au volant? Ah, t'inquiète pas, ça va arriver d'ici 2 mois, quand tu vas commencer à comprendre ta douleur. Moi, à la base, j'étais calme au volant. Je devais pas bouger, je bougeais rien. Je faisais pas grand chose. J'étais le mec le plus calme au volant. Le mec, il passait, mais vas-y, passe. C'est toi qui as la priorité. Pas grave, passe. Ah, bah non, c'est limite si je n'insulte pas le mec quand il me crie la priorité. Hein. Ah, bah le mec, je descends de la bagnole, je vais défoncer sa caisse. Hein. C'est ma priorité à droite, mon gars, tu la respectes. Et le pire, c'est quand t'es sur l'autoroute, t'es limité à 130 et que le mec roule à 90. T'as envie de lui rentrer dedans. On me casse les couilles. Ah, je t'encule jusqu'à là, moi, là. Oh, y'a pas de soucis. Alors, moi, me fais pas chier au volant. Ah, moi, je suis hyper violent au volant. C'est le truc, genre, il faut jamais me faire chier. Ah, mais moi, je peux péter des câbles pour n'importe quoi. Je peux péter des câbles pour tout et n'importe quoi. Une vieille qui bouge pas son cul sur un passage piéton, je la klaxonne. Un mec qui passe pas priorité à droite, alors lui, je le sucre. Je l'encastre dans sa voiture, je le sors, je le défonce un coup de balle de baseball. Ah, bah oui, t'as sucré ma priorité à droite. Enfin, bref. C'est sympa le volant. Mais ce que j'aime bien aussi quand on est au volant, c'est que souvent tes passagers en fait ils sont assez drôles. Bon, quand tu vois qu'au début, quand j'ai commencé le permis, j'ai jamais vu ma mère aussi stressée de toute sa vie. Je comprends aussi, je vais avoir le permis. Mais bon, quand je la vois comme ça, je commence à dire ouais, allez, on est parti. Que je vois ma mère comme ça à côté de moi. Tu vas doucement, hein, t'oublies pas. T'as le A. Eh oui maman, t'inquiète pas. Allez, on va se marrer un petit peu. Ah, tu sais qu'à ce moment-là, moi je suis parti au quart de tour, j'ai déjà passé la deuxième, ma mère est déjà en train de vomir par travers la fenêtre. Mais le pire, je crois que le pire du pire, c'est ceux qui ont le permis, mais qui conduisent jamais. Alors eux, ils sont toujours en train de se plaindre. Surtout que là, je pense à quelqu'un. Je parle de ma copine, qui est tout le temps en train de gueuler à côté de moi, à côté du volant. Tu sais, je t'adore. Mais arrête, s'il te plaît. Elle est toujours en train de me crier dessus parce que soi-disant je parle, je fais pas attention à ce qui se passe dans la rue. Elle croit que je vais rentrer dans les gens. Tu sais, je le vois. J'ai un axe à 360 degrés, je vois tout, même ce qui se passe derrière. Il y a un mec, t'inquiète, je l'ai vu depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que je me dis, désolé, mais moi je te laisse le volant à côté de toi. Moi je vois que t'as pas conduit depuis 6 mois. Ah désolé, mais moi je suis pas rassuré. Hein. Je sais même pas encore si tu sais comment on a mis la voiture. Alors moi désolé, mais là, je peux pas. Je te laisse ni la voiture, rien du tout. Les papiers, on boit, c'est pas grave, on dort sur place. Mais si tu conduis, on va mourir. Oui, mais si tu conduis aussi, on va mourir. Y a pas de souci. Si tu conduis, on est foutu quand même. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui vont passer le permis bientôt ou qui l'ont déjà, bah bonne chance. Moi ça y est, ma période probatoire est finie, elle se termine avril, normalement fin avril je crois. J'aurai enfin pu mon A, je serai plus considéré comme un mec à abattre que les flics recherchent depuis de tout le temps. Ouais. Je vous ai échappé pendant 3 ans la police. Bah j'espère que ça va continuer à vous échapper parce que moi personnellement j'ai pas envie de me faire arrêter par vous les gars, c'est chiant que vous faites des contrôles. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. À me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est aussi important, comme ça j'ai vos avis et on peut en débattre un petit peu. Et sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Test tout le monde.